Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre nouveau jeu, la Cour du Savoir. Ce sera une émission mensuelle où 4 candidats vont devoir se disputer via une série de questions de culture générale et espérer pouvoir gagner la somme de 5 000 $. Pour ce soir, j'ai le plaisir donc de vous accueillir le premier candidat, Ézéchiel, s'il vous plaît. Je suis pas là pour gagner ce soir. Moi, j'ai juste montré que les jeunes de quartier, on en a quand même un minimum dans la tête. Donc, Très bien. voilà, franchement, Quel âge bon, avez-vous? 24. 24 ans. Et que faites-vous dans la vie? Je suis patron du Burger Shot. On va pas Mhm. tarder à ouvrir, là. C'est en préparation. D'accord, très bien. Je vous invite à rejoindre le pupitre numéro 1. Le numéro 2, nous accueillons Jordi. Bonsoir Jordi. Bonsoir. Allez-y, je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Jordi, 26 ans, sans emploi. Pour l'instant, je viens d'arriver il y a pas longtemps. Oui. Mon objectif, c'est bon, il n'y a pas forcément de but précis, juste montrer que l'apparence ne montre pas tout. Très bien. On peut très bien gagner sans montrer grand-chose. Moi, c'est Curtis Wheeler, 25 ans, patron du Unicorn. L'objectif du soir, en vrai, c'est de gagner, hein. Je suis pas là pour perdre, je suis là pour gagner. Comme vous tous, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ouais. Bonsoir Alphonse. Bonsoir, Comment allez-vous? comment allez-vous? Très très bien, ma foi. Allez-y, présentez-vous. Je m'appelle Alphonse, je suis officier à la police et je compte juste gagner et repartir en mode chill. Je vous laisse rejoindre votre pupitre et Allez. nous allons commencer. Alors, nous allons commencer par la première épreuve, le tour de chauffe. Vous quatre, très chers, vous allez vous affronter sur une série de questions de culture générale. Le premier à atteindre 10 points est qualifié pour l'épreuve suivante. Au terme de cette épreuve, l'un de vous devra malheureusement nous quitter. Commençons le tour de chauffe. Première question. C'est une question cinéma pour 1 point. Dans un célèbre film de Steven Spielberg, un enfant cache chez lui un extraterrestre qui adore les bonbons, Rice's Peace. Quel est le nom de ce film culte à Ézéchiel? Gremlins? Non. Quel est le nom de ce film culte sorti en... Oui, Jordi? E.T. Très bien. Non, j'ai appuyé avant lui. La Non, vérité, non, on me non, voit sur la caméra, j'ai appuyé. Merci. Le buzzer d'Alphonse s'active en premier. Ah, Les règles de la caméra. Ah bah nous, je vous jure que je l'ai pas vu avec je ne non l'ai plus. pas vu. Bon, Je l'ai vu je aussi, vous mais fais une fraction de confiance. seconde. Donc, c'était 1 point pour Alphonse, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Question géographie pour 2 points. Cette ville d'Amérique latine, perchée à plus de 3600 mètres d'altitude, est considérée comme la capitale la plus haute du monde. De quelle ville s'agit-il? Oui, Ézéchiel. Rio de Janeiro? Non. Cette ville d'Amérique latine, perchée à... Oui, Colombie? non plus. Medellin? Non plus. Personne n'a la réponse? Non, c'est bon, Je suis pas bon d'histoire. Oui, Curtis. La Paz en Bolivie. Très bonne réponse. Vous gagnez 2 points. Question d'histoire pour 1 point. Quel roi de France, surnommé le roi Soleil, a fait construire Curtis? Ouais, c'est Curtis, c'est Curtis. Louis Ça, c'est trop XIV. long. Bonne réponse. 1 point. Question science pour 3 points. Il s'agit d'un nombre irrationnel célèbre utilisé pour calculer la... Oui, Pi? très bonne réponse. Vous remportez 3 points. Musique pour 2 points. Quel artiste britannique a signé les tubes Shape of You, Perfect et... Oui, Ed Sheeran? très bonne réponse. Putain. Question littérature pour 1 point. Dans les romans de J.K. Rowling, comment s'appelle l'école de sorcellerie que fréquente Harry Potter? Poudlard. Curtis, l'école de Poudlard. Très bonne réponse. 1 point supplémentaire.
Culture générale, pour 3 points. C'est la partie la plus ancienne de notre cerveau, responsable des réflexes de survie. Quel est son nom scientifique? Le cortex préfrontal. Non. Curtis? Le tronc cérébral. Tronc cérébral. Très bonne réponse. Sport pour 2 points. Il a remporté 7 ballons d'or et marqué plus de 800 buts en carrière. Ezekiel? Ronaldo. Non. Quel joueur argentin? Oui, Jordi. Messi. Lionel Messi. Parfait. Putain, je vais me louper. Culture populaire pour 1 point. Dans quel jeu vidéo emblématique peut-on sauter sur des champignons, attraper des étoiles et sauver la princesse Peach? Mario. Oui, exact. 1 point supplémentaire. Est-ce qu'on peut nous faire le récapitulatif des points? Je vous avoue que je n'ai pas compté. Tout à fait. On est avec Ezekiel à 5 points, Jordi à 2 points, Alphonse à 1 et Curtis à 8. 6 Très et bien. 8. Astronomie pour 3 points. Elle est connue comme la plus grande planète du système solaire, avec une Jupiter. Jupiter. Très bonne réponse. 3 points. Putain, je savais depuis le début. J'arrivais pas à le Donc, dire. vous venez d'avoir 3 points, ce qui fait un total de pour Curtis. 11 De points. 11 points et se qualifie 11 donc pour la points. manche suivante. Il se qualifie donc. Curtis, vous pouvez mettre les mains dans les poches et attendre patiemment. Je sors. Je sors du plateau ou pas? Pour 2 points. Quel monument de plus de 300 mètres de haut, construit en 1889, devait à l'origine être temporaire et est devenu le symbole de Paris? On va avoir vu La aujourd'hui. Tour Eiffel. Très bonne réponse. Vous êtes l'économiste britannique, fondateur de la théorie générale de l'emploi, a donné à son nom un courant majeur qui préconise l'intervention de l'État en période de crise. Oui, Ezekiel? John Maynard Keynes. Très bonne réponse. Non. Pour un C'est à récapitulatif de points, on a 8 points pour Ezekiel, 4 points pour Jordi et 1 point pour Alphonse. Ezekiel, vous êtes à 2 points de vous qualifier. Géographie pour 3 points. Quel est le seul pays au monde qui commence par la lettre O? Non, j'ai rien dit, j'ai pas avisé. D'accord. Ezekiel, L'Ouzbékistan. je pense qu'on peut la considérer. C'est validé. C'est valide. Ezekiel, vous êtes donc qualifié. T'as lié à la question d'avant. Force, entre toi qui sais pas et moi qui ai oublié les noms, on est mal barré. Jordi Alphonse. Attention. Littérature pour 2 points. Dans quel roman de Jules Verne un groupe d'hommes part à la conquête de la Lune en étant projeté par un canon géant depuis la Floride? Putain, je suis le faire, je suis trop calé dessus. Elle est toute simple. Dans quel roman de Jules Verne un groupe d'hommes part à la conquête de la Lune en étant projeté par un canon géant depuis la Floride? Ah, ça, je sais pas. Hein. Ah, Oui, de la Terre à la Lune, de la Terre de la Lune. Ah, je sais plus, je crois de que la c'est Terre ça. à la Lune, très bonne réponse. Putain. Question mythologie pour 2 points. Quel héros grec a accompli 12 travaux comme tuer le lion de Némée? Oui, Jordi. Hercule. Tu te d'Hercule. Hercule. Hercule. Oh oui, ça y est enfin. Hercule. Vous Oh, êtes putain. qualifié pour la seconde étape. Premier qui sort. Oh, j'étais nul. Merci d'avoir participé. Est-ce que vous avez quelque chose? Très bien. Et bien donc, nous allons pouvoir passer à la deuxième manche, les virages piégés. Rebonsoir. Et donc, nous allons entamer la deuxième épreuve qui s'appelle les virages piégés. Donc, nos candidats vont devoir passer individuellement un parcours et doivent avancer sur ce dernier. Le premier à choisir le thème est le premier qualifié de l'épreuve numéro 1. Curtis, je vous laisse me rejoindre. Je vais vous citer 4 thèmes. Vous devrez en choisir un. Il y a scène de culte, chose vue, chose sue, le nouveau monde
ou Le coin des Navrantes. C'est quoi le premier là? Le premier, c'est Scène de culte. Ouais, on va prendre ça. Je vais vous dire des citations et vous devrez me dire la suite. La peur mène à la colère mène à la haine mène à... La mort. La bonne réponse était la souffrance. C'est une réplique du film Star Wars. Deuxième réplique. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. La vie, c'est comme une boîte de... Chocolat. Vous l'avez légèrement soufflé, bon, je vous l'autorise. Ah, je vous ai pas entendu. Ok. Très bonne réponse. Prochaine réplique. Je vais vous faire une offre qui ne pourra pas... J'ai un timer ou pas? Hmm, Bah, relativement rapide quand même, quoi. Faut que ce soit du tac au tac. 5, Je sais pas. 4. Je vais vous faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est une réplique du film Le Parrain. Oh oh, Curtis recule d'une case. C'était recul. Ah, je pensais que ce serait prévenu à l'avance, c'était piégé. Ah, c'était une question piège. Ouais. Prochaine réplique. Hasta la vista. Baby. Très bien, vous pouvez avancer. C'était du film. Vous avez la réponse? Ah, je dois donner là en plus le truc du film? Non, juste comme ça. Hein. Ah, ok, non, j'ai Non. pas. C'était le film Terminator 2. Ok. Prochaine réplique. Houston, on a un. Problème. Très bien, vous pouvez avancer. Ensuite, son piège. Il va faire tout noir. Ta gueule? Oui. Oui, c'est bon. Prochaine réplique. La vie trouve toujours un... Sens? Non. C'était un chemin. Ah oui, Jurassic un chemin. Park. Putain. Est-ce que j'ai d'autres questions? Du Non. tout, Curtis reste donc avec 3 points pour cette épreuve. 3 points, 3 points. Parmi ces 3 propositions, que choisissez-vous? Chose vue, chose sue, le nouveau monde ou le coin des Navrantes? On va dire le chose vue, chose sue, c'est ça? Très bien. Allez. Je vous laisse vous mettre en bout de piste. Alors, quel logo mondialement connu représente une pomme croquée? Apple. Félicitations, je vous laisse avancer d'une case. Quel objet du quotidien a une forme souvent associée à un pince-nez et sert à améliorer la vue? Des lunettes. Oui, vous pouvez avancer. Question piège. Quel slogan publicitaire français dit parce que je le vaux bien? L'Oréal. Très bien. Prochaine question. Quelle marque automobile utilise un logo avec un lion? Peugeot. Très bonne réponse. Avancez à la classe numéro 4. Quel objet souvent posé sur une table sert à donner l'heure, mais ne sonne pas toujours? Un sablier. C'était une montre. Et, question piège, rappel, nous sommes à Los Santos. Quel réseau social utilise un oiseau bleu comme logo? Birdie. Oui, très bien, vous pouvez avancer. Et donc, pour la dernière, il est obligé de répondre à la 5e. Hein. Non, il s'est qualifié. Il est sur la case numéro 5, donc il a eu ses 5 Qualifié. 5 points. Et ben c'est très bien. Donc, vous pouvez Dis, c'est un oiseau blanc, on est d'accord. rejoindre, Il est pas bleu? rejoindre les coulisses. Et je vais appeler donc le dernier Blanc, c'est un candidat. fond bleu. Ouais, il me semble. Hum. J'ai eu le pire thème. Jordi, vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît.
Thème, le nouveau monde ou le coin des Navrantes? Le Nouveau Monde. Nouveau monde, très bien. Je le vous sens laisse bien, vous celui-là. mettre- En quelle année Christophe Colomb a-t-il débarqué en Amérique, marquant le début du Nouveau Monde pour les Européens? Euh, Je sais plus. Allez-y, hein, dites une date. Je sais jamais. Je sais plus du tout. J'aurais dit 1700, mais c'est dans les années 1700, mais c'est bien avant. Ouais. Ouais, c'est C'était largement avant, je me rappelle plus tout. c'était en 1492. Ah bah, je pense à 1300. Quel empire précolombien était centré autour de la ville de Tenochtitlan, aujourd'hui Mexico? Vous pouvez répéter la question? Quel empire précolombien était centré autour de la ville de Tenochtitlan, aujourd'hui Mexico? Ouais, je sais pas du tout, moi. Vous ne savez pas? Je sais pas, je suis jamais là-bas, je sais pas. Je connais rien dedans. Alors, c'était les Aztèques. Faut monter loin. Prochaine question. Quelle révolution a mené à l'indépendance des États-Unis en 1776? Alors? Petite idée? La bonne réponse était la Révolution américaine, voyons. Petite précision pour les téléspectateurs, la Révolution américaine a commencé techniquement 1 an avant. Ah bon? Mais en fait, elle s'étale sur une grande période. Donc 1776, c'est vraiment le début des choses les plus marquantes dans la guerre. Voilà. Ok. Jordi, prochaine question. Le traité qui a officiellement divisé le Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal en 1494. Alors, Jordi, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Euh... Tor... 5, 4, Torsi, 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 3, Torsi, Ah, 2, Torsi, 1. Si, Torsi. C'était le traité de Tordesillas. Oh, pff. Alors, vous reprendre, Jordi. Prochaine Oui. question. Quel célèbre chemin d'émigration forcée a vu des milliers de peuples autochtones déplacés vers l'Oklahoma au XIXe siècle? Quel célèbre chemin de migration forcée a vu des milliers de peuples autochtones déplacés vers l'Oklahoma au XIXe siècle? Cinq, 4, 3, 2, C'est pas la route des migrations? non, malheureusement, c'était la piste des larmes. Ah, merde. Bon, avec le nombre de questions restantes, je ne pense pas que vous puissiez rejoindre la finale. Je vous l'ai dit quand même, pour le sport. Ouais, si vous voulez, mais bon, c'est pas gagné. Ouais. Quel président américain a signé la proclamation d'émancipation libérant les esclaves en 1863? Quel président américain a signé la proclamation d'émancipation libérant les esclaves en 1863? Voyons, aujourd'hui, quand on parle d'esclaves, généralement, on pense directement à quel président?
Mais c'est que là, ah, Barack Obama est trop jeune. Ah oui, je vous avoue que c'était pas encore un concept, Obama, à l'époque, hein. C'était Abraham Ah, Lincoln. Lincoln, oui, oui. Et la Ah dernière oui. question, quel phénomène a poussé des milliers de personnes à traverser le continent américain au 19e siècle à la recherche de fortune? Alors, et vers l'or. C'était ça. C'était la ruée vers l'or. Allez, pour dire, ouais, j'ai fait au moins un. Pour le sport, voilà, vous avez fait un point. Vous avez un petit message à faire passer à vos proches. Bon, j'ai au moins réussi le premier. Le deuxième était trop compliqué. Chers spectateurs, nous allons donc passer à notre troisième jeu. Et rebonsoir, nous allons donc lancer la troisième manche de la course du savoir, le duel express. Savoir donc que ce soir, il n'y aura pas de quatrième jeu, parce qu'il a pour but d'élire notre pilote. Donc, Curtis et Ezekiel à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Les finalistes doivent buzzer le plus tôt possible pour gagner le plus de points. Ils ne peuvent pas buzzer 2 fois à la suite. C'est-à-dire que je vais donc commencer à poser la question. Dans la description de la question, vous pourrez buzzer. En fonction de la rapidité de votre buzz, vous gagnerez plus ou moins de points. Commence simple, mais accrochez-vous, c'est pas si évident. Cet animal est l'un des symboles les plus anciens et les plus puissants que l'on retrouve dans les nombreuses cultures à travers le monde. On le voit souvent dans les mythes, les légendes et même les contes pour enfants. Certains le considèrent comme un symbole de sagesse et d'intelligence. Curtis. Le dragon. Non. Certains le considèrent comme un symbole de sagesse et d'intelligence, tandis que d'autres lui attribuent les pouvoirs un peu plus mystiques, voire inquiétants, et principalement nocturnes, chassant sous le voile de la nuit, avec une discrétion presque surnaturelle. Son vol est réputé pour être pratiquement silencieux, ce qui fait de lui un prédateur redoutable. Oui, Ezekiel. La chouette. Non. Non plus. Un de ses sens est si développé qu'il peut localiser ses proies dans le noir total, une capacité qui ferait pâlir d'envie même les meilleurs agents secrets. Et Curtis. Bah, le hibou, hein. Le hibou. J'hésite entre les deux. Donc, Je suis parti points. moi avec le Curtis, dragon. vous remportez 2 points. Pardon. Est une merveille architecturale qui attire des millions de touristes chaque année. Il est célèbre pour son style gothique, ses vitraux colorés et ses gargouilles qui semblent veiller sur lui. Oui, Ezekiel. La cathédrale Notre-Dame à Paris. Notre-Dame de Paris. Félicitations. 3 points. Prochaine question. Ce genre musical a vu le jour dans les années 1950, mélangeant blues, gospel et country. Oui, Ezekiel. Le rock. Oui, le rock'n'roll. Félicitations. 4 points, du points. coup. Prochaine, et je pense que ce sera donc la dernière question. Ce personnage a changé le cours de l'histoire sans jamais avoir commandé une armée ni gouverné un pays. Il est surtout célèbre pour un discours devenu légendaire, prononcé lors du... Oui, Nelson Mandela. non. Il est surtout célèbre pour un discours devenu légendaire, prononcé lors d'une grande manifestation pour les droits civiques. Et Curtis. Martin Luther King. Félicitations. Ah, j'hésitais entre les deux, putain. Donc, 4 points. Donc, Régie, le cumul, le total. Ah bah le total, c'est que la dernière question était un peu dans le vent, puisqu'Ezekiel, sur l'ancienne question, avait remporté ses 10 points. Ah, ok. Désolé pour vous. Non, c'est pas grave, ça arrive. Est-ce que vous avez un petit mot La à prochaine dire fois, je ferai en sorte d'avoir, comment dire, pas les oreilles bouchées. Ah, allez, je suis joueur, on va tenter le mois prochain. Notre pilote a décidé de rejouer pour le mois prochain. Je vous remercie, c'était Bradley, à vous les studios.